je vous demande de répondre à mon courrier, à ma requête. Monsieur Ferdinand Ngongo, propriétaire d'une délégation de signature. Demandez à vos collaborateurs qui a caché ma requête. Je vous ai écrit. Et je vais la lire, cette requête. Je la cherche et je la lis. Alors, vous avez reçu ma requête déposée le 31 mai. 31 mai, 31 juin, 31 juillet, 31 août. 3 mois. 3 mois, Monsieur le Président de la République du Cameroun. Monsieur le Président de la République du Cameroun, vous êtes parti en Russie. Chez Vladimir Poutine, à faire un discours où je remercie Poutine, la Russie, pour recevoir les Camerounais qui viennent se former ici, qui se forment bien et ils rentrent chez nous, sont intégrés. Je suis désolé, je suis un ancien de la Russie. Vous parliez de moi, mais on vous a fait raconter, dire des bêtises. Parce que, justement, ancien de Russie que je suis rentré au Cameroun et on me pourchasse dans votre pays. Si c'est votre pays, ce n'est pas le mien. On me pourchasse, on veut même m'assassiner. Pour mes compétences. Pour mes compétences, on veut m'assassiner. Et vous tenez un discours contraire à M. Poutine. Je vous ai écrit le 31 mai. Nous sommes aujourd'hui le 4 septembre. Ça fait plus de 3 mois. Vous ne dites rien. On appelle ça la fabrique de la violence. La fabrique de la violence dans un pays sérieux. Vous auriez demandé, vous m'auriez au moins répondu. Vous ne répondez même pas. Monsieur le Président de la République, j'accuse le recteur de l'université de Douala d'avoir attenté à ma vie à la suite de mon passage à l'émission La Vérité en face, Equinox TV du 22 janvier 2023. J'accuse le recteur de l'université de Douala de faire régner la terreur au sein de l'institution de sachant au lieu de promouvoir l'excellence académique. En effet, entre autres dysfonctionnements, la faculté de médecine de l'université de Douala est coupable d'un taux d'absentéisme des étudiants de 80%. Ces statistiques inquiétantes ne souffrent d'aucune discussion. À la suite de cette émission, le doyen de la faculté de médecine et des sciences pharmaceutiques m'a servi une demande d'explication unique. Pièce numéro 1, j'ai mis. Vous avez reçu ça. Une véritable chasse à l'homme au regard de ce que ma dénonciation de l'absentéisme des étudiants a amené le doyen à modifier le programme des enseignements de la faculté. Oui, il a modifié le programme. Avant, les étudiants étaient en stage dans les hôpitaux le matin jusqu'à midi. Allez, on va dire ça comme ça là. Et les cours reprenaient à 13 h à la faculté. Une faculté qui est excentrée à PK 17. Où l'accès à cette faculté-là, même en Ukraine, aujourd'hui, avec les bombes russes, même, je ne sais pas tout quel pays est en guerre en Afrique. Il n'y a pas ce genre d'état de la route. Monsieur Paul Biya, Monsieur Ferdinand Ngongo, vous devez en avoir honte. Vous devez en avoir honte. Quand on voit le phase dans lequel vous vivez, on voit le phase dans lequel vous vivez. Vous n'êtes pas capable de mettre une route normale vers le temple du savoir. Temple du savoir, faculté de médecine. Pour arriver là-bas, c'est la guerre. Pour partir de Ndokoti, pour
la faculté de médecine, c'est la guerre. Mais vous portez les beaux costumes. Un seul costume de M. Ferdinand Gongo. Je suis qu'un seul costume peut mettre même 500 mètres de bitume. Un seul costume. Si vous décidez de faire des perquisitions dans les domiciles de tous vos ministres, l'argent qu'on va récupérer là-bas, ça construit une autoroute qui mène à PK17 pour donner aux étudiants le savoir qui va leur permettre de bien vous soigner pour ne pas mourir comme Mendozé. Le noir a quelle malchance? Pourquoi le noir réfléchit comme ça? Pourquoi le noir est méchant? C'est quelle malédiction ça? Où on voit un pays riche comme le Gabon. Les gens sont pauvres. On dit que si tu sors de Libreville, c'est seulement la sorcellerie. Mais des bandits comme le fils Ali Bongo s'amusent avec des milliards dans sa chambre.